s'il y a bien des animaux qui devraient jouer au basket, c'est quand même les girafes. Mais si, c'est évident. Elles n'ont même pas besoin de sauter pour mettre un panier. À peine elles se hissent sur la pointe des pieds. Et encore. Enfin, des pieds, on se comprend. En plus, elles ont déjà le maillot. Et je suis sûr qu'au niveau esprit d'équipe, elles sont parfaites. On le voit bien quand elles traversent la savane. Elles ont l'air très soudées entre elles, très soucieuses les unes des autres. Et que je t'aide à atteindre une branche difficile d'accès, et que je ramasse tes lunettes. Enfin, tes lunettes, on se comprend. Non, vraiment, si je devais former une équipe de basket, je ne prendrais que des girafes. Déjà, elles me coûteraient beaucoup moins cher que des joueurs en provenance des États-Unis, par exemple. Parce que les girafes ne sont pas du tout vénales. Elles s'en foutent complètement de venir en Porsche à l'entraînement. Elles ne sont pas du tout matérialistes. Bon, il faut dire que dans la nature, elles ont tout ce qu'il faut. De l'espace, des arbres, des couchers de soleil à n'en plus finir. Que demander de plus? Là, avec quelques bottes de foin et des litres d'eau, elles seraient ravies. Elles sont très libres dans leur tête, très équilibrées. On le voit bien quand elles marchent, parce que pour arriver à gérer un coup aussi long, avec autant d'élégance, il faut être une reine de l'équilibre. Par contre, si je devais former une équipe de foot, je ne vois pas trop quel animal je prendrais. Bon, il y aurait bien les guépards pour leur vitesse, mais bon... Gérer 11 guépards en même temps, bonjour les dégâts. Les guépards sont très égocentrés, très tournés sur eux-mêmes. On le voit bien quand ils sont perchés sur une branche d'arbre et qu'ils regardent le monde autour d'eux avec une sorte de suffisance. M'en fous, je suis plus rapide. M'en fous, je suis un félin. M'en fous, je fais ce que je veux. M'en fous du foot. Non, ils doivent être très capricieux comme joueurs. Autant garder des humains, parce que eux, au moins, on peut essayer de les raisonner. Parce que pour raisonner un guépard, il faut les trouver, les arguments. Des manchots, peut-être. Et il paraît qu'au niveau esprit d'équipe, il n'y a pas mieux. Ils sont très soudés entre eux. D'ailleurs, c'est presque un peu trop, je trouve. C'est dingue qu'il n'y en ait jamais un qui se rebelle en gueulant. Est-ce que je pourrais être seul, là, 5 minutes, s'il vous plaît? Non, ils sont toujours collés les uns aux autres. Moi, perso, j'ai tout frais. Mais bon, le nom ne m'inspire pas trop. Une équipe de manchots. Et je suis pas sûr qu'ils soient très agiles la balle au pied. Enfin, au pied. On se comprend. À mon avis, ils ne penseraient qu'à s'asseoir sur le ballon pour le couver comme un gros œuf. Il y aurait bien les fourmis qui sont aussi très tournées vers l'entraide et qui ne rechignent pas à la tâche. Elles travaillent tout le temps, les fourmis. Et pourtant, elles ne sont pas spécialement chinoises. Non, enfin, je veux dire, on en trouve aussi bien en Afrique qu'en Corse. C'est pour dire. Non, le problème, ce serait pour les retransmissions à la télé. Mais si, je te jure qu'il y a un match. Mais non, le terrain est vide. Mais je te dis qu'il y a un match. Dans l'herbe. Non, finalement, je crois que je prendrais des girafes aussi pour créer une équipe de foot. C'est l'animal parfait pour les sports d'équipe. Elles sont athlétiques, élégantes, difficiles à lober. Je ne parle même pas du jeu de tête. Et vu qu'elles culminent à 5 mètres de hauteur, elles ont obligatoirement une bonne vision du jeu. Et quoi d'autre encore? Ah oui! Elles ont déjà le maillot. I love girafe.